Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 février, il est exactement 14h51 lorsque je vous enregistre ce podcast. Pour ceux et celles qui travaillent, vous réécoutez un peu plus tard, c'est pas grave, c'est enregistré sur YouTube. J'espère que vous allez bien en termes de santé mentale et santé physique. Ne vous prenez pas trop la tête, surtout sur des choses qui vous mettent un peu plus de stress ou vous fatiguent et vous mettent en basse vibration. Voilà, à chaque jour suffit sa peine, comme j'aime bien le dire. On fait de notre mieux. Les gens qui nous font des maux de tête, on les met de côté. On se concentre sur des choses qui nous font du bien. Et surtout, regardez pas trop ce qui se passe dans le monde, sinon vous allez paniquer. Moi, c'est vrai que j'ai fait une croix dessus, mais je vous en avais déjà parlé. J'écoute de temps en temps, mais je sais que je peux pas écouter tout le temps des commentaires négatifs dont on a l'impression que le monde va se terminer à l'instant. Donc, voilà, on fait de notre mieux, on n'est pas parfait, on essaye d'avancer. On ne sait pas forcément où est-ce qu'on va, mais on continue d'avancer, on pense toujours à la loi du mouvement. Et si on est bien dans notre tête, on a plus de chances. C'est un peu... on n'est pas dans un combat, mais... c'est un peu la victoire, quand déjà on sait qu'on va bien dans notre tête. Or, quand on va pas bien, quand on pense, quand on se met à penser à des choses qui nous font un peu paniquer ou qui nous stressent, comment on va faire pour vivre demain, comment on va faire pour retrouver un travail et autres, on se met en fait en mauvaise position. Et donc en fait, on ne pourra pas rebondir parce qu'on est tout le temps concentré sur le verre à moitié vide. Donc si vous êtes en chômage, si vous avez été licencié ou autre, dites-vous qu'effectivement les sous ne vont pas tomber sur votre compte, mais vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Voilà, on essaye de renverser la donne, de voir les choses autrement. Et quand vous serez bien reposé, vous reprenez vos recherches, puis c'est tout. Et il faut savoir que vous êtes le plus précieux. D'accord, c'est pas ce que vous faites gagner à l'entreprise qui est précieux, c'est vous, c'est votre santé, ça doit être votre priorité, vous devez être votre priorité pour vous, pour votre famille, et c'est comme ça, en se soutenant, que on arrive à rebondir. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. L'été arrive, le printemps avant l'été du coup, mais c'est pour dire que de temps en temps, on voit des éclats de soleil. Donc on sent que le soleil se rapproche parce qu'il réchauffe la terre un peu plus. Et bon, aujourd'hui c'est nuageux, mais on est fin février, après mars, après on va rentrer au printemps, on va voir les fleurs, les feuilles pousser, ça va être bien, et puis il y aura l'été. Donc on essaye de voir uniquement, j'ai presque envie de dire ce qui nous arrange, parce que c'est nous qui vivons en fait, donc si on a envie de se concentrer sur les fleurs qu'on va voir très prochainement éclore, on s'en fait une joie et comme on dit, on essaye de vivre l'instant présent, on fait vraiment de notre mieux, parce que si on pense au passé, on n'a pas compris encore que ce qui est passé, on peut pas le changer, et si on vit dans le futur, on essaye de contrôler. Oui, les gens qui essaient de vivre dans le futur, de prédire, etc. C'est du contrôle, c'est illusoire en plus. Donc effectivement, on peut se faire des plans sur la comète, mais voilà, il y a une partie que j'appellerais X, qui s'appelle, on ne sait pas ce qui peut arriver, plein de trucs imprévus, et donc qui changent complètement la donne de nos plans, mais on essaye de le prendre avec le sourire, tant que, j'ai vraiment envie de dire, tant qu'on essaye de se créer une petite bulle dans la tête de bien-être. On essaye d'entretenir... excusez-moi, j'ai reçu un mail. Tant qu'on essaye de prendre soin de son corps, et quand je dis prendre soin de son corps, je prends des pincettes. Effectivement, je ne parle pas que d'activité physique, je parle aussi du fait qu'on essaye de porter attention
sur tous les membres et tous les organes de son corps. D'accord ? On est tout un système. Et donc, c'est pas parce qu'on marche qu'on n'a pas de problème, d'accord ? On marche, on arrive à marcher, on marche, on est debout sur nos jambes, sur nos pieds. Mais si on se met à avoir des douleurs quelconques, il faut qu'on prête attention. Pareil, ça passe aussi par l'alimentation, par la manière dont on se traite, dont on se perçoit, dont on se juge. Je vais vous donner un exemple. Avec mon partenaire, on aime bien le matin manger... le matin, on mange pas vraiment. On prend plus un café. Mais à midi, on aime bien se faire un petit lunch. Très basique, avec des œufs brouillés, parfois un peu de bacon. On aime bien de l'avocat. Enfin, vraiment... et on aime bien avoir du beurre, d'accord ? Du beurre, pain toasté, beurre. Enfin, vraiment, on se fait un petit kiff. Et on essaye de profiter ensemble, on discute, on mange, on demande merci pour ce repas, pour ce déjeuner, qu'on mange dans la joie. Donc toujours j'ai quelques paroles envers la nourriture, envers cet instant, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. C'est des moments que j'aimerais garder le plus longtemps possible en mémoire. C'est trop bien. À chaque fois, je dis qu'on est dans l'abondance et ce plat de nourriture en est la preuve. Non pas que je veux tout ramener dans la nourriture, mais on s'est fait vraiment un petit kiff et on kiffe ça. On aime trop manger correctement, copieusement, j'ai envie de dire. Et donc je parlais à mon partenaire en lui disant, tu sais, moi, il faut qu'on reprenne quand même une activité sportive, et donc aller par exemple à la salle, aller marcher. Moi, avant de me mettre en couple et d'être très souvent chez mon partenaire actuel, j'habitais dans mon studio et là où ma sœur est actuellement, et moi très souvent j'allais me promener. J'adore, on a un lac, on a un lac, c'est pas un lac, c'est l'Oise. On a l'Oise, très souvent j'allais me balader au milieu de la forêt, au milieu des arbres, voir les arbres, même les branches, d'accord, ça nous fait prendre conscience qu'on est en hiver, d'accord, mais aller se balader, aller voir les canards, marcher, prendre un temps pour soi, et j'allais très 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 souvent le faire. J'avais un podcast ou un podcast de motivation ou un livre audio ou un contenu que j'ai trouvé intéressant d'écouter. Donc voilà, j'alternais entre écouter les bruits des oiseaux, écouter des podcasts qui m'intéressent, en même temps m'habituer à voir la nature, ses bienfaits, les saisons qui passent, et observer ce qui est autour de moi, ce qui est palpable, ce que j'ai envie de dire, ce qui est vrai, d'accord ? Pas que les réseaux, pas que Internet. Voilà, il y a un temps entre écouter ce que les gens pensent et il y a s'ancrer dans la vie, essayer de prendre conscience de son environnement. Voilà, j'aimais bien voir plein de choses. Donc marcher, c'était mon moment à moi, que ce soit en hiver ou en été, j'aimais bien faire ma petite marche. Et donc, ça m'aérait et la tête, mais aussi ça me faisait du bien physiquement. Et je faisais un moment un peu de sport aussi à la maison avec des petits haltères. Je suivais des petites vidéos de sport qu'on peut faire à la maison. Je vous avais déjà dit aussi que j'ai déjà fait la salle de sport. Après, je me suis désinscrite, etc., etc. J'ai fait plein de choses, en fait. J'alterne tout le temps. Et à un moment, quand je sais que j'y vais pas souvent, je coupe, j'essaye la maison. Et c'est vrai que depuis que je suis plus souvent chez mon copain que chez moi, je me rends compte que je sors pas beaucoup, donc je suis très souvent chez lui. En même temps, je suis pas dans une période professionnelle hyper glorieuse, mais voilà, je vais pas non plus vous en parler parce que vous le savez déjà, je vous le dis très souvent, que là, en ce moment, c'est pas top. Je postule de temps en temps vraiment avec du recul. J'ai essayé de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je me rends compte que j'ai pas assez de connaissances, qu'il y a vraiment un monde entre ce qu'on doit savoir et ce qu'on sait. C'est évident que quand on veut être entrepreneur, il y a des connaissances qu'on doit avoir.
Donc c'est tout un travail éducatif qu'on doit faire et c'est du temps qu'on doit y consacrer. Il me soutient malgré tout et c'est vrai qu'on apprend un peu à vivre ensemble. On n'a pas emménagé ensemble, attention, mais comme c'est pas mon environnement, je sors pas pour marcher, etc., sauf pour faire les courses. Et c'est ce que je lui disais, on mange beaucoup, on mange bien, enfin on mange beaucoup, non, on mange pas beaucoup, on mange bien. On mange bien et en fait il faudrait qu'on pense aussi, comme on inclut beaucoup des fois du beurre, du bacon, etc. Désolée pour ceux qui mangent pas de porc, hein, voilà. Mais en gros un lunch, on mange bien et ben le fait de ne pas beaucoup bouger, c'est un impact en fait, même si c'est pas à l'instant, d'accord, c'est pas sur l'instant, mais c'est cumulé, c'est tous les repas, c'est tous les lunchs, etc. Et donc, lui, il est très souvent en voiture. C'est pas un grand sportif, même s'il a fait un peu de sport. Et donc, je lui disais, tu sais qu'il faut qu'on reprenne quand même une petite activité où on bouge, tu vois. Donc, je lui ai dit que je pense à m'inscrire. Donc, il a une salle de sport juste à côté. Parce qu'il faut être bien. Je suis suffisamment, je pense, consciente de savoir que les plaisirs engendrent aussi quelques conséquences. Et donc, pour quelqu'un qui, avant de me rencontrer, ne mangeait pas de lunch ou autre, de brunch, voilà, des choses comme ça, je l'ai un peu inclus dans ma bulle où on mange un peu bien, un peu bien gras. Et donc, je lui ai quand même dit, tu sais, avant, tu mangeais pas tout ça, etc. Maintenant, très souvent, tu es en train de manger, etc. On bouge pas beaucoup, donc ce serait bien quand même qu'on fasse les efforts de bouger son corps, ne serait-ce que sauter sur place. Je me rappelle, à la maison, dans mon studio, je faisais du jumping jack. Et vous avez sur YouTube une vidéo où vous faites... une vidéo YouTube, vous tapez jumping jack, et il y en a 100. Et en fait, vous sautez 100 fois sur place. Vous bougez les bras, les jambes, et... déjà à 50 on le sent, arrivé à 80 on se dit oh là là, vivement que les 20 prochains sauts finissent parce qu'on n'en peut plus. Et ben c'est quelque chose que je peux réinclure parce que c'est vrai que voilà, je reste un peu dans mon cocon, il faut que je reprenne ça, c'est quelque chose que j'ai en tête. Et puis c'est accessible à tout le monde, hein. Sur YouTube il y a de tout. Si vous voulez faire du sport à la maison. Avant, je faisais aussi de la corde à sauter à la maison. Et voilà. C'est là où on se rend compte, nous les femmes, que quand on rentre en relation, je vais mettre les termes, on a tendance à se délaisser, à se mettre après son partenaire. Et c'est là où on doit se faire un réajustement sur... il faut qu'on soit bien quand même et qu'on se focalise aussi sur nous. Ça m'exclut pas, c'est bien d'être avec son copain, etc., de penser à créer une entreprise ou autre, mais c'est bien aussi de prendre soin de son corps, de faire un peu d'activité, de penser à ce qui nous plaît nous, et après le couple, d'accord, c'est pas contradictoire, c'est ça que je veux dire. Et depuis que j'ai rencontré, je peux vous dire que je n'ai pas touché la corde à sauter depuis un moment, je n'ai pas marché depuis un moment, et ça commence à me trotter en place, enfin, ça commence à me trotter l'esprit. Et c'est comme ça que on se met tout doucement en second rang. Et un jour, on ne comprend pas comment ça se fait qu'on se reconnaît pas dans le miroir, qu'on n'a pas vu le changement, qu'on n'a pas vu ça, qu'on n'a pas vu ci sur soi, mais parce qu'on est un peu en amour et donc on pense qu'au couple. Donc je me suis un peu tiré la sonnette d'alarme où je me suis dit, Sophia, tu faisais des choses avant de le rencontrer que tu dois continuer de faire parce que c'est des choses que tu aimes faire, parce qu'il est question de toi et tu es ta priorité. Il n'y a que toi qui dois prendre soin de toi. Le couple, c'est encore à part, mais il faut quand même penser aux deux. Donc c'était un petit rappel, je vous en parle. Je me fais aussi ce petit rappel et c'est quelque chose que je vais remettre en place. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler... Ah oui, donc je termine mon propos. Donc je lui ai dit, comme j'étais habituée
plus ou moins à manger bien, en tout cas plus que quand tu étais célibataire où tu mangeais 2-3 trucs par-ci par-là parce que flemme de cuisiner ou tu cuisinais de temps en temps. Lui, c'était très facile, quoi. Il se réchauffe des pâtes, tu peux manger ça toute la semaine. Et quand je suis plus ou moins rentrée dans sa vie, etc., que j'y ai apporté ma pâte, il s'est dit mais c'est bon tout ça. Et après, moi, j'ai pas envie d'être responsable de son ventre ou autre chose parce que je l'ai nourri un peu trop sans l'avertir que si on cumule tout ça dans le temps, il est possible qu'il y a des amas de graisse qui poussent par-ci, par-là et voilà. Donc en fait, c'est une réflexion que je lui avais dit. Il m'a dit non, mais moi, je lui ai dit non, tu sais, voilà, on cuisine beaucoup au beurre, on aime ça, on aime le gras. C'était pas tes habitudes alimentaires. C'est bon, certes, mais voilà, je dois quand même te dire que si on fait pas attention ou si on fait pas d'activité pour travailler notre cœur, c'était même pas pour le physique. Je lui ai dit l'objectif c'est d'être en santé et donc faire travailler son cœur. Moi c'était plus là où je voulais en venir parce qu'il me dit non t'inquiète je contrôle. Je dis non physiquement là tout de suite tu penses que mais cumulé donc je sais pas peut-être 3 ans peut-être que tu te diras les choses, enfin tu penseras autrement en voyant que tu as pris de la graisse par-ci par-là. J'ai rien contre la graisse, mais voilà, faut mettre la pédale douce. Et de plus, faut travailler le cœur. Le cœur, c'est un muscle. Le cœur, c'est un muscle, il faut le travailler. C'est bien de manger, mais c'est bien aussi de le mettre en activité. C'est comme tout, c'est comme n'importe quel muscle. On utilise nos jambes, nos pieds, nos mains, etc. Le cœur, ça se travaille. C'est pas parce qu'il est à l'intérieur de notre corps, en interne, qu'on le voit pas, qu'il s'engraisse pas en fait. Ça s'engraisse et plus vite qu'on ne le croit. Après on se met à s'essouffler, lui il aime bien sa voiture, voilà il est très confort de voiture, pas trop de marche même s'il est pas contre, mais il lui faut comme quelqu'un pour un peu le titiller, allez viens on va marcher, allez viens on va faire un peu de sport, allez viens, parce que tout seul c'est un peu la vie de célibataire. Plus de garçons, j'ai envie de dire, mais ils sont très... je reste dans ma zone de confort, quoi. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'est pas de cela que je suis venue vous parler. Ce dont je suis venue vous parler aujourd'hui et vous partager, c'est le fait qu'on s'est présenté à nos familles. Alors, c'est un pas pour lui et pour moi, plus pour moi que pour lui, parce que moi, c'est la première fois que je fais rencontrer un homme à ma famille, à mes frères et sœurs. Et il était tout timide, c'était à Noël. Non, pas à Noël, c'était à la fin d'année. Il était tout timide, il a fait une brève apparition où il était mais sur place. C'est-à-dire qu'il est resté comme une statue sur place. Il a dit bonjour à tout le monde. En fait, il devait passer la fin d'année avec nous. Et je crois que la veille, il m'a dit, tu sais, la veille ou 2 jours avant, il m'a dit, tu sais, j'ai un ami qui m'avait déjà dit, qui m'avait déjà invité à la fin d'année, etc. Je sais pas si je vais avec toi, etc., etc. Et je lui ai dit, écoute, fais comme tu le sens. Mais en fait, bien que son ami l'ait invité, c'était plus une excuse parce qu'il avait la frousse. Et étant quelqu'un, enfin... Il est quelqu'un de très réservé, très... comment dire ça introverti. Du coup, les présentations, c'est pas du tout quelque chose auquel il est à l'aise. Donc 2 jours avant, il me dit, je sais pas, je pense que je vais aller quand même à la fête de mon ami. Il m'avait dit bien avant, j'avais juste oublié, etc. Et je lui ai dit, ok, si tu veux. Après, je lui ai dit, est-ce que c'est la peur? Et même s'il m'a pas dit que c'était la peur, je sais que c'était la peur. Il s'est quand même présenté, mais il n'est pas resté, en fait. C'est le fait de rester parce que c'est pas un environnement qu'il connaît, c'est pas sa famille. Donc, tout le monde allait prêter son attention sur lui et ça, c'est quelque chose qui le met hyper mal à l'aise. Donc, il m'a dit, oui, je rentre, je dis bonjour, etc.
Fallait voir sa tête. Ma sœur, elle m'a dit non, t'inquiète, ça va aller. Ma grande sœur, elle a essayé de le rassurer. T'inquiète, ça va aller, on est bien. Enfin, ça va bien se passer. T'inquiète pas, on va rien te faire. Et après, ma belle-sœur l'a de nouveau réconforté en lui disant t'inquiète, moi aussi, mais ça va bien se passer, on est cool ici. Et même comme ça, c'est pas son environnement, il a des fourmis sur tout le corps, quoi. Donc, il est là, moi je le regarde avec les grands yeux comme ça et le sourire. Tout le monde s'est présenté, voilà, bonjour, etc. Et après, il a dit bon bah au revoir, à la prochaine. Et donc je l'ai raccompagné. Et je peux vous dire que je pense qu'il était hyper content à ce moment-là de ne pas rester. Non pas parce que il était, non pas à cause de ma famille, mais parce que c'est pas quelque chose qu'il fait souvent et c'est pas du tout dans sa nature. Et donc voilà, je l'ai raccompagné, ça s'est quand même bien passé, ils l'ont vu. Et après, la deuxième étape, voilà, il y a des personnes comme ça, il faut aller un peu step by step. Où là, la deuxième étape, ça serait de dîner avec ma famille, de passer un temps un peu plus long, parce que voilà, je pense qu'il fallait qu'il voie premièrement, et après qu'il s'en fasse une idée, qu'il voit que voilà, il y a rien, que tout se passe bien, et qu'il a un petit temps d'adaptation si vous voulez, comme un téléphone que vous venez d'acheter, il y a un temps de charge. Ben c'est un peu pareil. Lui, il faut le brancher. Voilà, il faut la première rencontre. Après, il s'en va. Il l'a déjà vu. Il a vu que tranquille. Et puis, quand il va revenir, il va être déjà plus zen. Et donc, la prochaine fois, on se verra un peu plus long. On ira... la prochaine fois, normalement, si tout se passe bien, c'est au mariage de mon frère. Donc voilà, on ira ensemble au mariage de mon frère au mois d'avril et voilà, il est déjà un peu plus à l'aise. Vraiment, il est plus à l'aise. Moi, ça s'est fait dimanche, qui est passé là, donc il y a 3 jours, où en fait ça devait se faire déjà samedi. Ouais, ça se fait samedi. Ça devait se faire samedi, ça a été reporté dimanche. Bref, aucun problème. Ça s'est fait le dimanche. On a été manger chez sa mère. Donc, il faut savoir que ses parents sont ensemble depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai vu sa sœur, son frère. Alors, il faut savoir que son grand frère, j'avais déjà été invitée avant Noël pour manger une raclette. Donc c'est là où j'ai rencontré son frère, mais j'ai rencontré son frère, sa fille et sa copine, et j'avais pas rencontré ses parents. Et là, c'était ses parents que j'ai rencontrés. Il manque encore une grande sœur à rencontrer, mais voilà, ça s'est très bien passé avec avec sa famille, on a mangé. Il faut savoir que c'est des Capverdiens comme moi. Alors moi, je suis née en France, lui, il est né au Portugal. Ses parents ne parlent que capverdien, ils parlent un peu français, voilà. J'ai rencontré sa sœur qui habite chez ses parents. Ça s'est bien passé, on a mangé, ils sont en plein emménagement, donc voilà, on a parlé de plein de choses, je me suis sentie bien. Donc c'est une première pour moi parce que je vous avais dit que j'avais jamais fait rencontrer quelqu'un de ma famille, mais je n'avais également jamais rencontré les parents de quelqu'un avec qui je sortais. Donc c'est une première pour moi des deux côtés. Et lui, c'est pas une première, c'est une seconde parce qu'il a eu une relation qui s'est plus ou moins mal terminée. Et en fait, il s'était déjà présenté également. Donc voilà, pour lui, c'est pas une première, mais c'est une deuxième. Mais pareil, en fait, si vous voulez, on peut pas présenter n'importe qui comme ça. C'est pas toutes les personnes. Déjà, il sort pas avec tout le monde parce que très timide. Mais au-delà de ça, il y a le fait que c'est quand tu présentes, c'est du sérieux. Encore, il y a des gens qui, quand ils font rencontrer leurs parents, comment dire ça, ils restent un peu... ils font un peu rencontrer n'importe qui, quoi. Et c'est pas du tout le typique de ma famille et de sa famille, où on est un peu sur la réserve, c'est-à-dire le centre du cercle, on va vraiment le préserver au max et on va pas faire présenter n'importe qui.
Donc, il y a une accélération, si je puis dire ainsi, une officialisation de son côté et de mon côté, parce que, on se sent bien ensemble, pas parce qu'on est forcé, pas parce que c'est les choses qu'on doit faire, mais parce qu'on en a envie des deux côtés. Et en deuxième, parce que si on se sent bien, on a envie de montrer à notre cercle privé l'un et l'autre, donc nos familles proches, qui on est l'un pour l'autre, quoi. Donc c'est officiel et ça m'a fait rire parce qu'il y a une phrase qui m'a dit dans la voiture, maintenant on s'est présenté l'un l'autre, il faut pas faire n'importe quoi. Ça sous-entend vraiment le côté j'ai pas envie de passer pour un guignol et j'ai pas envie aussi de te faire passer pour une guignole. On est adulte, on le fait en toute conscience, on l'assume et on fait en sorte maintenant depuis le début en vrai, que ça fonctionne. Mais ça inclut aussi que tous les désaccords ou autres qu'on va avoir, l'objectif va être a toujours été en fait, mais encore plus aujourd'hui qu'on s'est présenté, de régler les choses et pas de mettre fin à tout va pour n'importe quoi. Donc ça rajoute une pression. Sur le coup, là maintenant, il n'y a aucune pression. Je suis quand même contente parce qu'il n'est pas en train de me mettre la pression professionnellement. Voilà. On a trouvé notre harmonie. On s'ajuste encore un peu tout le temps, tous les jours. Mais on a trouvé notre équilibre et je suis ravie que ça se passe ainsi. Je voudrais vraiment rien changer. Bien que, comme il a mal vécu son ancienne relation, au début, il avait beaucoup d'appréhension, il était beaucoup méfiant. C'est vraiment sa relation, comme on dit, autant les femmes, quand on vit une mauvaise relation, on a l'impression qu'on est au bout du bout. Autant les hommes, ils protègent tellement leur cœur que quand il leur arrive quelque chose, c'est comme une fleur, quoi. Quand elle s'est refermée, difficile de la faire ouvrir, parce que c'est un problème de confiance, en fait, une confiance qu'ils ont donnée. Et ils ont ôté, en fait, si vous voulez, la protection. Ils se sont dit, allez, maintenant on est à vif, fais attention. La personne ne fait pas attention. Et puis, quand ça fait mal, ça fait doublement mal. Donc, t'as l'impression que les hommes, quand même, quand ils se mettent à souffrir, quand on atteint leur cœur, ils sont blessés, mais vraiment presque différemment d'une femme. Parce que nous, on a l'impression que les femmes, on peut quand même se relever. Je sais pas comment vous dire. C'est comme si une femme, elle pouvait se relever quand elle n'était pas bien ou quand elle vit quelque chose, comme si la puissance, elle était vraiment à l'intérieur de nous et que quand on décide d'être résilient, de se dire « Allez, c'est bon, on ferme ce chapitre », je dis pas qu'on va le fermer du jour au lendemain, c'est pas ce que je dis. Mais les hommes, même après que la relation soit passée, parce que je crois que ça fait déjà 1 an que ça s'est terminé avec son ex, comment vous expliquer que redonner sa confiance, redonner accès à son cœur, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Voilà. Après, je veux pas comparer que homme-femme, parce qu'après, il y a aussi différents degrés de sensibilité, d'histoire, etc. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais de ce que je vois, j'ai l'impression que les femmes, on est presque des warriors, où aussi l'homme vit le quart de ce qu'on vit, le quart des blessures qu'on a, qu'on se mange en relation ou autre. Je sais même pas s'ils seront pas à terre, mais genre, ils peuvent plus se relever, quoi. Donc nous, on renaît comme tel un phénix de nos cendres à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe de dégueulasse dans notre vie, en relation ou autre. Et eux, t'as l'impression qu'ils restent longtemps par terre. Et ça va se faire au ralenti. D'accord ? Ils vont ramasser pièce par pièce, partie par partie, tout doucement, seconde après seconde. C'est en mode... vraiment slow down, ils vont se lever tout doucement et un jour ils vont être debout de nouveau, d'accord, ils sont de nouveau debout, mais même comme ça pour se remettre à marcher, c'est slow down, attends, doucement, pas trop vite,
Attends. Sinon, on a envie de, ok, d'accord, j'ai vu ça, je t'ai confiance, allez, j'ai envie de rester avec toi, j'ai envie de te faire confiance. Tu sais, non, on est toujours dans, j'ai envie de te donner, j'ai envie de te faire confiance. Ok, ce que j'ai vécu, mais je vis avec une autre personne. Donc, on relativise, on essaie de couvrir le tout de paillettes. Allez, donne-moi des paillettes. Et eux, ils sont là, attends, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Attends, tu sais, ils sont un peu sur... un peu craintifs comme ça, pour tout, pour rien, tu les touches, tu les caresses, tu leur parles, t'as l'impression que, attends, tu me parles trop, tu me touches trop, t'essayes trop de te rapprocher de moi, attends. Enfin, c'est assez drôle, c'est assez drôle. En même temps, alors dites-moi en commentaire, c'est comme ça que vous le percevez, moi c'est un peu comme ça. Un homme qui a été trahi, vraiment, il va falloir, la patience, la patience. Bref. Voilà, à part ça, je voulais juste vous dire que ça s'est bien passé. Moi, je suis une Capverdienne née en France, donc je peux pas dire que je parle correctement ma langue. Lui, c'est un Capverdien né au Portugal. Il parle très bien capverdien. Donc chez eux, on n'est pas de la même île, mais... enfin, si, parce que moi, je suis de par mon île... j'ai une partie aussi de son île. Bon, enfin bref, on est des Capverdiens. Mais c'est encore différent. Voilà, les Capverdiens de France et les Capverdiens... qui ont gardé la culture, c'est la capitale en fait, ils ont gardé la culture, etc., l'accent, ils parlent, là où, moi il me dit, t'es sûre t'es capverdienne? Non, t'es française, toi, non, t'es française. Tu sais, il y a un petit peu ce côté, on a été édulcoré, peut-être un peu trop, mais bon, c'est pas grave, tant que pour les enfants, il reprendra la relève, il transmettra... il transmettra la langue, c'est une bonne chose, au moins qu'une personne sur deux. Et moi aussi, ça me donne envie de parler ma langue, etc. Sa mère, elle nous avait servi un plat capverdien, et elle m'a dit, et sa sœur m'a dit, tu sais faire? Je lui ai dit non, je sais pas faire. Elle m'a dit ah, parce que moi aussi je sais pas faire. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, toi vraiment t'es cool quoi. Pas de pression de ah ouais, il faut que tu sois vraiment la femme qui sache faire. Non, il n'y a pas de pression de ce côté-là. Sa mère est super, son père est super. Vraiment des gens bien. Donc je suis contente de ne pas avoir une belle-mère, vous savez, un peu avec le chapeau pointu, là, les petites sorcières. C'est déjà ça. D'accord? C'est déjà ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, on avance. On vit ce qu'on a à vivre. Et on fait notre petit bonhomme de chemin. J'essaie de pas m'emballer non plus. Encore une fois, mon objectif, et je l'ai dit dans mon ancien podcast, c'est de trouver l'équilibre. Voilà. Gros bisous. Bye bye.